Et bienvenue dans une nouvelle vidéo, c'est Alice et aujourd'hui je voudrais vous parler du sujet des cheat meals. Donc j'aimerais savoir et ouvrir le débat sur la question, est-ce que tu fais un cheat meal, ou un cheat day, est-ce que tu l'implémentes dans ton alimentation? Et j'aimerais qu'on ouvre la discussion là-dessus et que tu me dises tout ce que tu en penses et comment ça fonctionne sur toi. Moi dans cette vidéo, je vais t'expliquer un petit peu quel est le principe et qu'est-ce que j'en pense, quelle est mon expérience par rapport à ça et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le tout et réussir à atteindre ces résultats. C'est parti, on y va. Donc tout d'abord, un cheat meal, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est le fait de manger absolument nickel toute la semaine, donc de manger sainement et surtout de manger un peu moins. Parce que souvent lorsque l'on intègre des cheat meals dans notre alimentation, c'est parce qu'on souhaite perdre du poids ou atteindre des objectifs particuliers. Donc on se met en déficit calories le long de la semaine donc on mange un peu moins et on essaye de se faire plaisir sur tout ce qu'on a envie, un repas ou une journée pendant le week-end pour se faire du bien. Sauf que quand on regarde des choses comme ça, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à atteindre leurs résultats. Et souvent, elles vont se dire, je comprends pas, je mange absolument parfaitement toute la semaine, je fais attention, je ne fais qu'un seul cheat meal ou quoi que ce soit, et je n'ai pas de résultats. Tout simplement parce que le fameux cheat meal ou cheat day compense en fait généralement le nombre de calories qu'on n'a pas mangé durant la semaine, tout ça en un seul repas ou une seule journée pardon. Donc ce qui fait que le total calories sur la semaine n'est pas assez diminué par rapport à la maintenance pour qu'il y ait une perte de poids. Ça c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est que ce fameux cheat meal se transforme en cheat day ou voire en cheat week-end et après qu'on ait mangé un cheat tout le week-end, et ben on a beaucoup plus tendance à manger encore un cheat le lundi, le mardi, etc. et abandonner tous ces efforts parce qu'on est vite repris dans les mauvaises vieilles habitudes. Donc au final, vous en êtes d'accord, il y a beaucoup plus de calories que prévu, on n'arrive pas à tenir ces bonnes résolutions de manger nickel toute la semaine et il y a trop de calories donc il n'y a pas de résultat. C'est très difficile à contrôler un cheat meal parce que dès qu'on en a un, on est tenté par d'autres. Donc pourquoi le cheat meal ou cheat day est si populaire? Eh bien, il y a énormément de fitness gourous, donc de gens dans l'alimentation et surtout le fitness, parce que les nutritionnistes, je comprendrais pas pourquoi ils recommanderaient un cheat meal, bref, qui disent que ça stimule ton métabolisme et donc ta perte de poids. Tout simplement pourquoi? Parce que lorsque tu restes en déficit calorique pendant un certain moment, sur une période longue, comme c'est bien connu, votre métabolisme se ralentit, il diminue sa capacité, enfin sa vitesse pour brûler les calories au quotidien et donc tu brûles beaucoup moins de calories et tu arrives à un plateau, tu stagnes et tu n'arrives plus à perdre de poids. Donc le fameux cheat day permettrait d'éviter ça si tu veux et parce que tu lui donnes un coup de boost à ton métabolisme une fois par semaine. Mais qu'en est-il véritablement? Eh bien malheureusement je suis désolée de te décevoir mais c'est pas totalement vrai. Avec un repas ou une journée de cheat, ça ne suffit pas à compenser un métabolisme qui est ralenti, donc la fatigue alimentaire. Si vraiment tu as été en déficit très longtemps, un cheat meal ne va pas ralentir ton métabolisme. Sachant qu'en plus, si comme je disais plus tôt, ton cheat meal dépasse tes calories, ton métabolisme il est un peu perturbé, il n'a pas de déficit calories sur la semaine, donc dans tous les cas, il n'y a pas de ralentissement entre guillemets de métabolisme, donc ça n'a pas de sens, il n'y a aucune cohérence dans cet argument. Donc au final, quand on regarde le cheat meal comme ça, quel serait l'avantage? Le seul avantage serait finalement que psychologiquement parlant, c'est une grande aide parce que lorsqu'on se prive toute la semaine et qu'on essaye de manger nickel toute la semaine, forcément le week-end on a des envies particulières et le fait de pouvoir intégrer un cheat meal, psychologiquement parlant, c'est plus facile à accepter. Mais quand on réfléchit à tout ça, c'est un seul avantage sur plein d'autres inconvénients parce que non seulement ce n'est pas tenable sur du long terme parce que manger très très sain toute la semaine et craquer une seule fois le week-end, honnêtement sur du long terme c'est très difficile à tenir, ça marche une semaine, 2 semaines mais pas beaucoup plus. Alors évidemment chez certaines personnes ça peut fonctionner et tant mieux pour elles si elles arrivent à atteindre leurs résultats comme ça, il n'y a aucun changement à réaliser. Mais pour toutes celles qui n'y arrivent pas, c'est important de réfléchir à tout ça.
Et puis, quel est le plaisir là-dedans? Quel est le plaisir d'avoir toute la semaine des restrictions? Parce que souvent, les personnes qui font ça, on remarque qu'il y a des restrictions extrêmement strictes pendant toute la semaine, donc forcément qu'elles ont des envies particulières le week-end et qu'elles craquent beaucoup plus sur un peu tout et n'importe quoi. Et donc quel est le plaisir là-dedans, en sachant qu'en plus manger une seule fois un gros repas comme ça, on se rend compte sur du long terme qu'il n'y a pas vraiment de plaisir là-dedans. Et en plus le lendemain on est souvent ballonné, on a mal au ventre, on se sent pas très bien parce qu'après un gros repas comme ça, quand notre corps toute la semaine il a pas mangé beaucoup, bah forcément dans l'intestin c'est pas super clean quoi. Donc finalement, qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier à ça? Et c'est là où ça devient important. Vous l'aurez compris, je suis pas super fan des cheat days. Surtout que quand on parle de cheat, la traduction c'est tricher. Donc déjà, il y a une connotation qui n'est pas super positive. Et quand on pousse un petit peu là-dedans, effectivement, il y a quand même beaucoup de négativité dans le côté cheat meal, cheat day, parce que ça crée une relation à la nourriture qui n'est pas forcément très bonne. Si tu te laisses aller là-dedans, ou tu dois te priver toute la semaine pour pouvoir te faire vraiment plaisir le week-end, vous êtes d'accord, c'est pas ultra sain comme comportement, c'est pas ultra sain face à la nourriture d'avoir ce genre de routine alimentaire, on va dire. Donc, qu'est-ce qu'il y a de plus intéressant à faire? D'une part, je vais vous inviter à aller voir ma petite vidéo que je vous mets là sur comment perdre du poids efficacement avec cette méthode, parce que c'est justement de ça que je vais vous parler tout de suite, c'est-à-dire d'avoir une alimentation beaucoup plus flexible. Donc si tu souhaites perdre du poids, diminue légèrement tes calories, mange de tout, avec cette méthode 80-20 ou 90-10. C'est-à-dire 80 à 90% de ton alimentation vont être des aliments qui sont sains, qui sont non transformés, donc des aliments entiers. Donc ça, ce sont tous les aliments que ton corps a besoin pour être en bonne santé et pour fonctionner correctement. C'est-à-dire les bonnes protéines, les bonnes glucides et les bonnes lipides pour que ton corps fonctionne au top. Et évidemment les macronutriments, donc les vitamines et les minéraux qu'on trouve dans les légumes et dans les fruits, qui sont aussi un super allié santé parce qu'ils sont essentiels pour ton organisme. Et 10 à 20% de ton alimentation qui est le plaisir au quotidien. C'est-à-dire que cette alimentation-là, c'est pas 80% la semaine et 20% le week-end de n'importe quoi, c'est tous les jours 80-20. Tous les jours 90-10, peu importe ce qui est le mieux pour toi, et ça toute la semaine, tout le mois, toute l'année, et c'est comme ça que tu vas avoir de véritables résultats tout en ayant une alimentation qui te plaît, parce que tu n'as plus cette sensation de restriction et de privation toute la semaine pour craquer le week-end, c'est-à-dire que quand tu le souhaites, tu as le droit de te faire plaisir, mais le tout avec modération, avec simplement tout ce que tu as besoin pour nourrir ton corps en liant tout ça avec le plaisir. Et en plus créer une très bonne relation avec la nourriture parce qu'il n'y a plus de question de frustration pendant la semaine et de craquage le week-end, c'est tout simplement un mode de vie, une routine alimentaire qui se construit sur du long terme. Donc voilà, vous avez eu mon avis sur les cheat meals et pourquoi je n'en fais pas. Si j'en fais, c'est vraiment exceptionnel pour une raison particulière et je reprends tout simplement ma routine quotidienne par derrière sans rien changer et c'est tout ce qui va se passer. Sinon, si un mardi soir, un mercredi, un jeudi, n'importe quand dans la semaine, j'ai envie de manger une pizza, un burger ou quoi que ce soit, ce n'est pas un cheat meal, ce n'est pas un cheat day, c'est tout simplement le repas que j'ai envie de manger et je l'adapte à mes objectifs du moment si je suis en perte de poids ou en prise de masse. Voilà, si vous avez des questions là-dessus, surtout n'hésitez pas à tout partager, votre expérience là-dessus, tout ce que vous avez besoin de parler en commentaire, je serai extrêmement ravie de pouvoir en discuter avec vous et essayer de comprendre qu'est-ce qui ne marche pas dans votre situation pour pouvoir l'améliorer. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait, d'activer la petite notification pour ne louper aucune de mes vidéos parce qu'il y a plein de conseils de ce genre qui arrivent pour vous aider au maximum à atteindre vos résultats. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et laissez-moi avec un petit pouce vers le haut pour me soutenir, ça me ferait très plaisir. À très vite.